cette vidéo, je vous présente comment faire les styles et comment modifier les styles et les étiquettes de l'axe en plan. Alors, comme vous voyez, donc on a un axe en plan qui est déjà créé. Donc, pour modifier ces étiquettes et ces styles, on doit juste cliquer sur l'axe pour que cette fenêtre ou ce ruban s'affiche et on passe ou bien sur la clique droite et on clique sur la propriété de l'axe et modifier le style de l'axe, modifier la géométrie de l'axe, modifier les étiquettes de l'axe. On va tester ces 4 éléments. Ou bien ici, d'après propriété de l'axe, modifier le style de l'axe et ajouter des tables, ajouter des étiquettes et on le modifie. Alors, on commence par modifier l'axe. Donc, comme vous voyez ici, le Civil 3D, donc, il a déjà des styles par défaut qui sont présents. Par exemple, l'axe cible, l'axe de conception, l'axe décalage, l'axe existant, l'axe livrable, etc. Ils sont présentés par des différentes couleurs et différentes étiquettes et tout ça. Par exemple, si on visualise, tout d'abord, on a l'axe de conception. Comme vous voyez, il est représenté en rouge, en coloration rouge, et on a des étiquettes qui sont présentées par une incrémentation de 25 mètres, chaque 25 mètres, et des étiquettes qui présentent les PK et les origines, et les abscisses curvilignées, etc. Et dans les courbures, on le mentionne. Les rayons combien et les A, ce sont les longueurs les valeurs de longueur de raccordement progressif, etc. Donc, pour modifier, donc on va passer à la propriété et on va voir par exemple l'axe cible, comment il se présente. Je valide. Donc juste on remarque donc qu'il présente un couleur unie sur tout le projet. Vous voyez. Si on entre dedans ce style pour le personnaliser ou bien le modifier dedans, on entre directement et on passe à l'affichage. Et vous voyez que il présente que les lignes et les courbes, les clotoïdes et les flèches de la même couleur, de la même coloration. Alors, mais si on revient sur l'axe de conception, on va voir qu'il va nous présenter les lignes par des colorations rouges, les courbes par des colorations jaunes, etc. Et on peut modifier même dans le modèle, c'est-à-dire modèle en 3D, et dans la ligne de profil en travers. On peut les modifier comme vous voyez, et comme vous voyez ici. Les composants, ça change. Alors, si on vérifie par l'axe livrable, on va voir qu'elle se présente par un trait interrompu. Et vous pouvez le modifier comme vous voulez. Alors, on passe maintenant aux autres rubriques. Par exemple ici, le contrôle d'abscisse. Ici, on peut contrôler les points de référence, les informations sur les abscisses, combien on a de longueur totale, la longueur de notre tronçon, les X et les Y de notre abscisse. Ici, si on voulait faire la discontinuité de l'abscisse, on clique directement ici. Il nous affiche que cet avertissement, on clique directement OK. Par exemple, on voulait que notre projet, il doit être discontinu de cette abscisse-là. Vous voyez, il a détecté directement. Donc, il va faire une découpe ici. Mais on ne voulait pas le faire. Ici, si on voulait par exemple masquer une zone, si par exemple on travaille par un pont, par exemple, on voulait masquer cette zone-là qui franchit la rivière. Donc, pour présenter, bien sûr, bien évidemment, on présente le pont. Alors, on clique ici, par exemple, et on spécifie l'abscisse curviligne, par exemple, de cette zone-là vers cette zone-là. Vous voyez, il a détecté. Si on clique sur appliquer, vous voyez, cette zone-là a été disparue. Mais juste, je vous montre comment il travaille le logiciel. Donc, annuler, on va CTRL Z.
on revient rapidement. Les points d'intersection, comment ils se présentent. Ici, on n'a pas réellement des points d'intersection. C'est pour ça qu'ils ne sont pas affichés. Les modifications des contraintes et les normes plutôt de conception. Si on travaille sur des normes, donc on doit l'ajouter en cliquant sur utiliser la conception normalisée et notre projet, il devient normalisé et sur une norme bien déterminée. Si on ne voulait pas le travailler avec, on le décoche. Ici, si on a des problèmes de tangence ou bien des problèmes qui dépassent par exemple des rayons, si on trouve par exemple des avertissements de ce format-là, on peut juste les ignorer par cliquant sur décocher, vérifier la tangence entre les éléments. Ou bien on entre dedans ce style, par exemple ici, et vous avez symbole dans la rubrique affichage, symbole d'avertissement, on le décoche et on valide. Ces deux méthodes nous servira de atteindre cet avertissement-là. Alors, je vais le valider et je vais quand même le décocher ici. OK, RGT pour générer le problème ou plutôt le modèle. Donc, si on voulait personnaliser par exemple notre axe, on clique par exemple directement sur ici, il entre dedans le style qu'on a déjà utilisé. Ou bien si on voulait le personnaliser, on revient ici et on clique bien sûr copier la sélection si on voulait le copier. Par exemple, je vais le nommer Anas. Conception, c'est activer l'accrochage de rayon si on voulait activer. Le marquage, c'est-à-dire le flèche. Le flèche qui est fermé, plein, il est présenté. Et de 5 mètres comme taille. Et il est utilisé l'échelle fixe. Ou bien, c'est comme vous voulez, bien sûr, le choisissez. Par exemple, ici, on voulait les flèches, ils sont présentées par ça, les lignes aussi par les rouges, les courbes par orangé, comme ça, et les clotoïdes, on va le maintenir des séants. OK, OK, on le valide, c'est bon, OK. Vous voyez, elle a déjà changé sa couleur, sa coloration. On passe maintenant donc à la bon, on peut comme on l'a déjà dit. Donc on peut juste modifier d'ici ou bien de clic droit d'ici. Vous voyez, ça revient au même. Ici ou bien ici. D'accord. Et on va toucher maintenant les étiquettes par exemple. On passe ici, ajouter des étiquettes. Si on clique ici, il nous servira de travailler avec tous ces éléments-là. Par exemple, vous voyez, elle a ouvert. Cette fenêtre s'ouvre plutôt. De nous donner, bien sûr, l'objet qu'on le travaille, c'est l'axe. Et les types des étiquettes qu'on voulait le travailler dans ce projet. Ils sont déjà présentés comme vous voyez déjà, comme vous avez vu déjà dès le début. Mais si on voulait par exemple dès le départ changer ou faire des styles personnalisés, on peut le présenter ici. Et bien sûr, chaque type d'étiquette, il représente un style différent. Si on visualise ici, par exemple, le premier, s'il présente par défaut le Civil 3D, le PK, décalage, XY et le standard, dans le style de l'étiquette. Ici, c'est similaire. Les styles de la marque, c'est à peu près, il va présenter tous ces éléments-là. Mais dans le style de l'étiquette, ça change de type à un autre. Si on clique ici, par exemple, bon, ici, il est, vous voyez, donc, pour le décalage,
et ils sont les mêmes composants. Mais pour les segments, par exemple, on a les styles de ligne, les courbes, les clotoïdes, ils différencient. Comme vous voyez, on peut le personnaliser, bien sûr, selon nos besoins. Vous voyez, donc si on a un segment unique ou un segment multiple, ou bien point d'intersection, ici on n'a pas des points d'intersection, c'est on a des étiquettes qu'on peut les modifier ou on le personnalise. C'est ça, donc juste je vais fermer ça. Et comme vous avez vu déjà qu'on a déjà des étiquettes qui sont présentées ici. Si on voulait par exemple les modifier, on clique sur les étiquettes et il va présenter toute la famille par exemple. On clique sur modifier le groupe d'étiquettes ou bien si on voulait modifier seulement les textes, on clique directement à ça. On clique ici et il va nous présenter cette fenêtre qui présente les étiquettes, tous les étiquettes qui sont mentionnées dans cet axe. Par exemple, l'incrémentation ici, on a déjà sélectionné ces éléments-là, les abscisses curvilignes principales. Chaque 25 mètres, il va nous présenter un abscisse curviligne. Si on voulait par exemple les augmenter 100 et on le valide, vous voyez, il a déjà diminué les abscisses. Par exemple ici 700, on va présenter ici 800. C'est-à-dire qu'on a un tronçon de 100 mètres. Chaque 100 mètres, il va présenter des étiquettes. Si on voulait bien sûr ajouter des autres types en cliquant sur ça, par exemple des abscisses curvilignes secondaires. Et on va le personnaliser par des styles, des autres styles. Je vais mettre perpendiculaire avec la ligne uniquement et je vais l'ajouter. Vous voyez, il nous présente par défaut par des styles de 50. Si on change, on va cliquer sur 50 et ici sur 100. Et on doit faire très attention à celle-là. Juste, on va l'appliquer maintenant. Vous voyez, elle a présenté plus des étiquettes. On revient ici. On peut ajouter bien sûr des étiquettes. Si on voulait pas travailler avec les points critiques de divers, on le laissait prime, etc. Les points critiques se sont présentés ici, mais points critiques, on les ajoute. OK sur tout. Et je vais l'appliquer. On revient ici. Si on voulait bien sûr présenter nos étiquettes. Par exemple, je vais fermer et supprimer tous ces éléments-là, par exemple, et je vais le faire. On le sélectionne, on passe ici, et par exemple, je vais choisir segment unique ou bien segment multiple. Je vais sélectionner l'axe et là directement nous faire et nous donner des étiquettes par défaut sur nos projets ou bien axes. Comme vous voyez ici, il a présenté un autre type qui présente la clotoïde, la longueur et le A. Le rentrée c'est infini, le R sortie, le R rentrée c'est infini, le R sortie c'est 120, c'est-à-dire le rayon minimal. Et de cette côté-là aussi. Et ici, il a présenté les courbes par des droites de combien de valeurs, la longueur et sa rayon. Si on voulait, par exemple, ajouter des points d'intersection, bon, on n'a pas des points d'intersection, je vais passer par exemple, de déterminer des points d'abscisse curviligne par un décalage. Je vais le sélectionner, par exemple, cette abscisse curviligne et je vais noter un décalage pour qu'elle peut présenter ce point
décaler. Par exemple, vous voyez, on a ici un point qui est d'abscisse 94,27, un décalage de 10 mètres, comme on l'a déjà mentionné, et un X et un Y. Et on peut même présenter leur Z. Si on voulait ajouter les Z ou bien modifier les textes de 6 étiquettes, on peut passer ici ou bien directement sur modifier le texte de l'étiquette. Vous voyez, il a déjà présenté ces éléments-là. On peut changer par exemple les types, le police, ou bien même on peut ajouter par exemple le Z si on a dans ces propriétés-là. Bon, ici, abscisse, ordonnée, modélisation, description de l'axe, abscisse de départ, abscisse de... Bon, on n'a pas réellement des Z dans, dans cet élément-là. Malheureusement, dans ce type-là, on n'a pas des Z. Par exemple, j'ai juste faire une petite modification, comme vous voyez. Donc, on peut même ajouter par exemple sur le décalage, puisque l'unité c'est mètre, on ajoute un mètre, par exemple 10 mètres. Si on le vérifie, bien sûr, je vais sélectionner par exemple ici, vers perpendiculaire. Bon, elle présente 5 mètres. Peut-être il y a une échelle. Oui, peut-être il y a une échelle. Ou bien de ces... Oh, on doit prendre en compte de point d'ancrage. Normalement, le point d'ancrage de cette étiquette-là, elle représente ici. Si on vérifie maintenant, ici, vous voyez, elle est presque 10 mètres quand le parle. Puisque le point d'ancrage, il est ici. Vous voyez, celle-là. C'est ça le point d'ancrage. Attendez, on vérifie quand même. Vous voyez, c'est ça le 10 mètres qu'on parle. Alors, on va ajouter donc des autres étiquettes. Par exemple, le décalage. Attendez, je vais cliquer ici et je vais passer par ces éléments-là. Ouais. Je vais ajouter donc les abscisses curvilignes principales, par exemple, et je vais ajouter qui doit être perpendiculaires avec le marque. Et je vais mentionner ajouter. Normalement, il va être incrémenté chaque 20 mètres. Alors, je vais les appliquer. Et comme vous voyez, ils sont présentés dans notre axe. Donc, ils sont bien présentés. Si on voulait les modifier ou bien les ajouter des autres, on clique directement texte, ces éléments. On peut mentionner apps, par exemple, égal, par exemple, ou bien le format police, aerial. On le met, par exemple, jaune, comme ça. Bon, elle a juste changé cet élément puisqu'on n'a pas fait ça par un groupe d'étiquettes. Oui, c'est ça. Si on change ici, oui, c'est ça. Si on change ici, il va être présenté sur tout le projet. On augmente ici, par exemple, 5 mètres, 5 mm. La coloration, on va le changer ici, jaune. On entre dedans pour modifier aussi. Abscisse, aerial, ok, c'est comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je valide. Appliquer, ok.
Normalement, oui, c'est ça. Vous voyez, ils sont présentés comme on veut. Donc, c'est ça. Donc, ce qui concerne les étiquettes et comment on peut les ajouter, les modifier, etc. Et si on remarque bien, si on a des changements qu'on voulait faire sur cet axe, il va être dynamique. Vous voyez, l'abscisse déjà se change avec le basculement et les X et les Y, le décalage aussi, vous voyez, elle change puisque, puisque on a des étiquettes qui sont dynamiques et non pas statiques. Et c'est ça, et ça c'est très important et très avantageux sur le logiciel Civil 3D. Donc, donc on a juste les tableaux. Si on voulait par exemple présenter des tableaux qui concernent les étiquettes ou bien un récap de ce qui est présenté dans cet axe comme des propriétés, des styles, etc. On va passer par les tables. Donc ici, il parle de généralité dans les annotations, mais si on sélectionne ici, il va nous présenter ce qui concerne l'axe seulement. Mais j'ai vérifié ça, j'ai trouvé des problèmes, je ne sais pas, peut-être un bug. Mais en tout cas, on peut présenter donc les caractéristiques de la ligne dans un tableau, des courbes, des clotoïdes et des segments. Par exemple, on va essayer de faire par exemple des segments. Vous voyez, on a cet axe-là et le standard. Le standard, c'est quoi? C'est les données qui sont numéro, longueur, rayon, ligne de direction et valeur A. Je valide, oui, oui. Ok, c'est bon. Ok, cet axe-là, normalement, on est bon. Et si on clique ici, vous voyez, il va nous présenter donc notre axe et les compositions de notre axe et comme des rayonnements, des lignes, etc. On peut bien sûr modifier cet axe, ce tableau-là. Juste on le sélectionne et on passe par le tableau, ou bien on le copie, ou bien on le crée de nouveau. Et on doit prendre très attention à ce comportement du tableau. On doit le mettre dynamique pour que chaque changement qu'on le fait sur notre axe, il se change directement. Pas besoin de le mettre statique parce qu'il va perdre le comportement de la mode de réactivité. Réactivité, oui. Normalement, c'est bon pour cette vidéo. On a terminé cette vidéo et on se voit dans une autre vidéo et je vous remercie pour votre attention.